Bonjour. Début avril, je vous parlais du Conseil national de la réinvention, le CNR, c'est-à-dire le fait qu'il faut au niveau de l'État réinventer ce qu'est la France, réinventer aussi ce qu'est l'Europe et réinventer ce qu'est le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler directement de l'entreprise, avec un texte qui se retrouve là en dessous. Jamais l'entreprise n'a eu un besoin aussi urgent de prospective. Et en fait, je vais quasiment vous le lire et essayer de vous le commenter en même temps. Où en sommes-nous? Imaginons un TGV. Il est lancé à 360 km/h, ou à 400, ou à 500 km/h, peu importe. Et tout à coup, il s'arrête. Un arrêt d'urgence. Bloqué. Net. Il faut réparer la machine, il faut réajuster et la mettre à redémarrer. Ça prend du temps. On fait redémarrer la machine, petit à petit elle reprend son élan. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'elle est suffisamment réparée? Est-ce qu'elle ne va pas lâcher en cours de route, etc. Et il lui faut des kilomètres et des kilomètres pour retrouver les 360 ou 500 km/h. C'est ça. On en est là. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre à notre niveau, au niveau mondial. C'est un rêve éveillé, un cauchemar vécu, un film de science-fiction dont nous sommes acteurs et dont nous ne connaissons pas le scénario. Il se réécrit en fait ce scénario tous les jours. Et pour l'entreprise, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. Pas pour toutes les entreprises d'ailleurs. Certaines ne se sont pas arrêtées. Au contraire, elles vont même encore plus vite. Et elles embauchent. À l'inverse, d'autres sont en arrêt total, où elles fonctionnent à distance. On dit qu'en gros, il y a un tiers de personnes en télétravail, un tiers de personnes sur le terrain et un tiers de personnes en chômage technique. L'arrêt est cher, il est long, il est mortel. D'autres encore naviguent à vue et ne savent pas ce qui va arriver. Donc prenons le cas moyen d'une entreprise, je ne vais pas prendre une entreprise classique. Prenons le cas moyen d'une entreprise. Si une entreprise moyenne existe, ça n'existe pas. En fait, nous sommes confrontés à 4 temps. Le temps de la crise du Covid-19, le temps du déconfinement, le temps du relancement, et le 4e, c'est l'après-Covid-19, le nouveau temps. Reprenons-les. Pendant la crise du Covid-19, personnellement, en tant que prospectiviste, je sais pas, c'est le spectacle du confinement, c'est exceptionnel, dont on ne connaît pas la durée, avec des clients qui sont entreprises aux consommateurs, qui sont transformés, on l'a vu, comme une patte en l'air, on attend. On attend le jour d'après, le signal. On est dans la gestion du temps présent au niveau de l'entreprise. Jusque quand? Nous sommes le samedi 11, Macron va intervenir le lundi, donc ce sera le 12-13. Qu'est-ce qu'il va dire? Quand est-ce qu'on va lever le confinement? Objectivement, pas avant le week-end du 1er mai. Pas avant le week-end du 4 mai. Avant le jeudi de l'Ascension, avant le lundi de Pentecôte. Regardons bien les choses. C'est compliqué. Faire des confinements pendant des week-ends, avoir des week-ends à assumer, est-ce qu'on a bien fait, etc. Ensuite, il y a le déconfinement. On sera quand? Mi-mai? Courant juin? Combien de temps va prendre le déconfinement? Comment il va être fait? C'est un temps flou. Que sera le déconfinement? Quand? Quelle durée? Où? Qui? Comment vont réagir les clients, les entreprises ou les consommateurs? En Chine, le déconfinement a créé un premier temps de sidération. Comment sortir? Est-ce que je sors avec un masque? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je fais bien? Est-ce qu'il faut que je rentre vite? Qui voir? Qui ne pas voir? Où aller ou ne pas aller? Consommer, oui, mais quoi? Mais où? On croirait du Molière. L'entreprise se retrouve en assistance psychologique de ses salariés et de ses clients. Elle materne, elle ne brusque pas. Il faut y réfléchir à ce contexte-là. On est dans la sortie du cauchemar, le retour à une sorte de vie réelle, avec la crainte permanente de l'autre,
et donc de la rechute. C'est sans doute pour fin mai, pour juin, pendant 4 à 6 semaines, cette sortie de déconfinement, tout en sachant que les plages de vacances sont des lieux de rassemblement à haut risque, comme les événements sportifs, comme les festivals de musique, de théâtre, les restaurants, etc. Ça va être curieux, ce déconfinement. Un temps curieux où on sera aussi bien dans le confinement que dans le déconfinement. Comment doit se comporter l'entreprise dans ce temps-là? Et puis, question, dès lors, il va falloir assumer au jour le jour les mois de vacances, juillet-août, qui seront pour beaucoup des mois de reprise de travail. Et puis, alors, il y aura le relancement. Vous voyez, ce TGV, tout à coup, qui on dit, allez, on commence, on met en route. Mais c'est des kilomètres pour retrouver sa vitesse initiale. C'est des kilomètres, c'est un temps long. Le relancement, c'est le temps de fin du confinement, la tentative de reprise d'un temps normal. Et c'est là la question de base. Qu'est-ce que c'est qu'un temps normal? Après ce choc social, économique, organisationnel, psychologique, va-t-on vivre un rattrapage de ce qu'on n'a pas consommé? Au contraire, va-t-on avoir une soif débordante de consommation? Ou encore, va-t-on basculer dans une nouvelle consommation? Voilà 3 scénarios, 3 éléments de scénario sur lesquels il faut que l'on travaille en prospective, car ils sont possibles. Autant pour les entreprises que pour les consommateurs. Ce temps doit être préparé par l'entreprise dès maintenant. Il faut réussir à se mettre dans cette idée que l'entreprise doit travailler sur ce temps de relancement aujourd'hui. Même si ce temps de relancement débute en juillet, en août, en septembre, en octobre, ça dépend des entreprises, ça dépend des marchés. Juillet, c'est dans 2 mois, 2 mois et demi. On n'a pas beaucoup de temps pour préparer tout ça. En tout cas, ce temps sera pas la simple suite du temps d'avant mars 2020. Vous imaginez qu'on reprenne la conversation le 15 septembre. Bon alors la retraite, là, où est-ce qu'on en est? Le chômage, alors qu'est-ce qu'on fait? Attends, c'est plus le sujet aujourd'hui. Tout est à plat. À plat, les sujets sont à plat, les porte-monnaies sont à plat, et pour l'État, et pour beaucoup d'entreprises, c'est le vide un peu sidéral. Ce sera un temps autre qu'il faut préparer rapidement. Plusieurs scénarios sont à construire, dépendant de chaque marché, de chaque entreprise, afin de ne pas se laisser surprendre. Des scénarios très larges qu'il faut établir, c'est de la pure prospective, de quoi demain le relancement sera fait. Ce temps peut durer de 6 à 12 mois. Ce temps de relancement, ce temps où notre TGV retrouve son 360 ou son 500 km/h. Puis là, il y a le 4e temps. C'est l'après-Covid, le nouveau temps. L'après-Covid est un idéal de prospective, est un cas idéal de prospective pour moi en tout cas, en tant que prospectiviste. Donc dans l'entreprise, c'est un sujet très fort qu'il faut traiter. Nous serons en fin d'été, en début d'automne, fin septembre, début octobre, je ne sais pas. L'économie aura été atrophiée après 6 mois de profonde maladie. Imagine un sportif qui a perdu du muscle. C'est ça qu'on est en train de vivre. Il ne redémarre pas du jour au lendemain. Il faut se remuscler, se regonfler. L'entreprise doit reprendre. Est-ce qu'il faut attendre cette époque-là ou est-ce qu'il faut le faire plus tôt? Faire reprendre de la force, souvent du moral, à l'entreprise et à ses clients. C'est beaucoup. En 6 mois, nous aurons changé. Et dans notre temps d'aujourd'hui, 6 mois, c'est énorme. Prenez les 6 premiers mois de 2019 et les 6 derniers mois de 2019. Qu'est-ce que nous avons changé? Je vous laisse faire cet exercice.
Tout ce qui touche à la technologie aura bougé. Tout ce qui touche à l'environnement aura été perçu différemment. Tout ce qui touche à la ville aura changé. Tout ce qui touche à la santé aura pris une importance et une hiérarchie nouvelle. Le choc psychologique marquera les individus, mais pour combien de temps? Quel sera le choc social? Entre les solastalgiques et les résilients, les deux catégories que je vois moi dans l'entreprise, comment se gérera une entreprise et au-delà, que seront les consommateurs? Comment reparler des retraites, du chômage, du logement? Comment les frontières vont-elles se rouvrir? Parce que les frontières sont fermées aujourd'hui en avril, mais elles ne vont pas se rouvrir en mai, en juin. Non, elles vont rester fermées. La circulation des personnes va être grosso modo bloquée, peut-être jusqu'à la fin de l'été. Comment vont reprendre le tourisme, la culture, le divertissement, la restauration? Et chaque marché a un impact sur le reste. Je vous cite la restauration, les cinémas, dans un centre commercial. C'est quand même ce qui attire le monde aujourd'hui, pas en grande partie, mais dans une part importante dans un centre commercial. Et si tout cela doit être arrêté pendant longtemps? On a parlé du CNR, du CNR, pardon, le Conseil national de la réinvention, c'est l'après-Covid, au niveau de l'État, de l'Europe et du monde, et la prospective de l'entreprise et de son marché. On en est là pour l'après-Covid-19. Le propre de la prospective est d'émettre des scénarios futurs. Chaque marché a ses scénarios. Chaque marché est différent. La voiture, croyez-vous qu'on va toujours fabriquer 100 millions de voitures? Alors que la voiture autonome va peut-être apparaître rapidement et on en aura besoin plus que 20 millions? Avons-nous besoin de tous ces avions? Lufthansa en a déjà rayé 20% de son parc. Chaque entreprise a les siens, chaque entreprise a ses futurs. L'enjeu est de ne pas se laisser surprendre. Ne pas se laisser surprendre. Être prêt. Et c'est dès aujourd'hui qu'il faut construire les scénarios, des scénarios impensables, des scénarios extrêmes. Il faut aller loin parce qu'on n'est pas dans le temps d'avant. Il faut que l'on soit extrême, fort. Il faut que l'on prenne de l'avance. Il faut qu'on réfléchisse à ce qui peut arriver parce que ce qui va arriver va être très fort. C'est le propre de cette époque d'être bousculé et d'être contradictoire. Oui, on va avoir des scénarios complètement opposés. Par ailleurs, la prospective est un formidable outil pour ressouder les équipes malmenées par le confinement. Voir loin, c'est déjà échapper au quotidien et c'est ressouder des entreprises pour qu'elles se sentent plus fortes, pour qu'elles se disent « voilà le futur », ou plutôt les futurs vers lesquels on s'oriente, sachant comme ce que nous venons de vivre déjà pour 2 ou 3 mois, que chaque jour on les remet en cause. Oui, notre futur, on va le dessiner et l'adapter, peut-être pas jour après jour ou semaine après semaine, en tout cas au moins mois après mois. Mais il faut avoir quelque chose à construire. La prospective, c'est pas aujourd'hui l'affaire de longues études durant des mois, c'est au contraire aller émettre rapidement des options de futur. C'est le choix de ces options qui prend du temps. Et pour mettre l'entreprise en prêt-à-marcher, on ne dispose que 2 mois. Et c'est vrai que j'ai une méthode, avec ce livre qui est là, la méthode des signaux faibles pour travailler la prospective, c'est une méthode qui est faite exactement pour ce type de circonstances. Allez vite, de toute façon, on ne sera jamais parfait. Mais si on peut être à 80% ou à 90%, mais faisons-le, de toute façon, on ne sera jamais à 100%. Allons-y. Alors en conclusion, en général, les entreprises gèrent le présent plutôt qu'elles ne préparent le futur. C'est ce que je rencontre dans 80% des cas, pour ne pas dire 90%. On essaye de ne pas prendre de retard.
Elles sont la tête et le corps dans le présent. Or, l'entreprise de demain, il faut qu'elle ait la tête dans le futur et le pied dans le futur. Cette crise est historique par son danger humain et son confinement obligatoire, l'arrêt d'activité. C'est donc un temps unique pour réfléchir à son futur, avoir la tête dans le futur. D'autant que le futur ne sera pas la continuité du passé. Il faut le réinventer. Chaque entreprise est en devoir d'imaginer, de préparer son futur. Dans 6 ou 10 mois, il sera trop tard pour regretter. De chaque crise naissent les leaders de demain. À défaut d'en être un, mais on peut l'être, l'entreprise ne doit pas entrer dans le cimetière d'une époque révolue, celle qui se termine avec 2020. Bon, pas très gai tout ça, mais quand même, c'est vraiment ce à quoi il faut réfléchir. Préparons notre futur. Je repars en plongée et j'espère remonter. À bientôt.